Bonjour à tous. Alors, je vais attendre un peu. On est dans le hall. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de fond. Donc, Monsieur le maire de Miro, cher François Verret, Madame la maire de Milan-Méline, chère Madame Zanit. Alors nous nous excusons, il arrivera avec un peu de retard le directeur départemental de l'ARS, M. Kiffer et son adjointe, Monsieur le président de CME, notaire locaux, Madame la directrice déléguée du CHIM, Thérèse Isabelle, que je salue, docteur, mesdames et messieurs les cadres, mesdames et messieurs en vos titres d'égalité et surtout chers professionnels du CHIM. J'espère n'avoir oublié personne et on appelle d'emblée à votre indulgence car c'est pour moi ma première cérémonie de vœux en tant que nouvelle directrice générale et je commence par le CHIM. C'est aussi un renouveau pour tous après 3 ans sans manifestation collective et en direct pour célébrer toutes les actions du CHIM et de ses professionnels qui l'animent chaque jour. Grâce à l'appui de l'équipe de direction, qui est pas loin de moi, j'aimerais partager avec vous plusieurs faits marquants de cette année 2022 qui s'achève et qui vient tout juste de s'achever. Nous commençons vraiment très tôt dans l'année la cérémonie des vœux avant de vous exposer bien sûr notre ambition commune et nos projets pour 2023. Premier constat de petites nouvelles. Le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux incarne parfaitement, en tous les cas pour moi, le trait d'union de notre direction commune. Et vous verrez que bon nombre de sujets communs sont intimement liés au CHIM. C'est très précieux pour la communauté des Yvelines Nord. En 2022, malgré les contraintes en ressources humaines que nous connaissons tous, nous avons travaillé de concert pour consolider nos activités et notre leadership dans plusieurs domaines et sur tous les sites du CHIM, puisqu'ils sont au nombre de 3. Sur le site Henri IV, je commence par notre site ici, le nouveau service de court séjour gériatrique a fait l'objet de travaux de rénovation qui ont été importants tout au long de l'année qui vient de s'écouler pour améliorer à la fois la prise en charge des patients mais aussi les conditions de travail de nos professionnels. Le Dr Thury et ses équipes ont dû faire preuve d'un peu de patience puisque la nouvelle unité ouvrira avec un peu de retard début 2023. Mais merci docteur, je pense que le résultat sera à la hauteur des attentes des professionnels. En médecine, après une période assez difficile, le CHIM a pu renforcer un peu son capacitaire de médecine polyvalente, vous le savez, désormais à 15 lits au lieu de 7 lits. C'est modeste, mais avec une perspective, en tous les cas on la porte très fort avec Madame Persec, d'être à une vingtaine de lits, 22, dès le mois de mars prochain. En matière de lutte contre la douleur, le CHIM a obtenu l'autorisation d'un nouvel hôpital de jour, porté par le docteur Michel Den. Je ne sais pas si elle a pu se rendre présente, mais en tous les cas avec son équipe, elles ont une animation d'une unité qui est reconnue régionalement. Enfin, le département de santé publique, qui est très actif au CHIM, a candidaté et remporté l'appel à projet pour porter la PAS, on appelle donc la permanence d'accès aux soins départementale des Yvelines, et nous avons donc obtenu un financement intéressant pour un camion mobile pour parcourir le département dans le cadre d'une démarche d'aller vers les plus démunis. Notre équipe de la PAS départementale a été installée dans le courant de cette année. Je passe à Beigeville. Les projets se concentrent et mettent en évidence un positionnement stratégique évident pour ce site. Donc, vous avez vécu l'inauguration du FAM, du foyer d'accueil médicalisé ouvert en septembre 2019, mais le site a poursuivi sa reconfiguration avec un projet très innovant porté avec le département, l'université et l'hôpital de Garches, le fameux Institut du sport para-santé connecté, et il y a déjà des étapes qui ont été enclenchées avec l'ensemble des acteurs. Ce centre expert est destiné à accueillir une activité d'excellence pour les sportifs professionnels, ou pas d'ailleurs, souffrant de handicap majeur dans le cadre d'activités de rééducation. Il devrait ouvrir ses portes en 2026, on n'y est pas encore, mais s'inscrira dans un partenariat avec le pôle de soins de suite et de rééducation de notre site existant sur le site de Beigeville. Et c'est ça qui est porteur, franchement, de dynamique qu'on souhaite encourager. Les orientations stratégiques communes pour tout ce qu'on appelle soins de suite et de réadaptation, qui vont venir les soins médicaux et de rééducation, ont d'ailleurs été validées par les 3 établissements de la direction commune, en directoire, ici au CHIM, mais également en directoire commun pour les 3 établissements, pour conforter sur Beigeville une offre de soins spécialisée pour le SSR, donc un centre expert centralisé pour l'ensemble de la direction commune. Et c'est à Beigeville. Notre schéma directeur immobilier est en cours d'élaboration, et d'autres projets ont vocation à compléter cette offre sur ce site, notamment dans le cadre du futur campus des métiers, du sanitaire et du social de l'Ouest parisien, porté avec la région, le département, la commune des Mureaux, bien sûr, offrant à ce site de nombreuses perspectives d'avenir. De manière très pratique, nous avons pu avoir finalisé l'hiver dernier la voirie, qui est quand même une belle réalisation,
Et nous avons également la prolongation d'une ligne de bus des Mureaux jusqu'aux femmes de Belleville, 7 jours sur 7, facilitant l'accès des usagers, bien entendu, à l'hôpital, mais également facilitant l'attractivité de notre site avec une mise en service qui est effective depuis hier. Enfin, les équipes sur le site de Belleville ont remporté un appel à projet en matière de promotion de la sécurité routière qui permettra de moderniser notre plateau technique déjà d'un bon niveau sur tout ce qui est simulateur de conduite et parcours de mobilité extérieure. Donc là, encore une fois, Belleville est à l'honneur et essaie d'être en avance sur certains équipements. À Châtelain-Guillet, je ne l'oublie pas, l'année 2022 a été bien remplie avec l'évaluation interne, un travail primordial en première étape pour qu'on appelle maintenant une certification, même pour les établissements médico-sociaux, mais aussi une inspection, bon, voilà, c'est moins drôle, mais ça s'est bien passé, avec la direction départementale et l'ARS. Nous avons pu relancer aussi, et c'est ça qui est primordial, des événements ouverts aux familles après 2 années quand même très perturbées liées à la crise sanitaire. À l'évocation de nos 3 sites, nous avons tous à l'esprit combien toutes les équipes ont travaillé pour renforcer les liens, sécuriser les parcours des patients au sein du CHIM et également au sein de la direction commune, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Comme tout établissement de santé, le CHIM, c'est d'abord ses professionnels qui s'engagent tous les jours pour servir, qu'ils soient en première ligne ou sur des services supports. Ainsi, la direction des ressources humaines a permis et a conduit avec la direction de site plusieurs actions internes. D'abord, le soutien des départs en promotion professionnelle. C'est fondamental, c'est soutenir des parcours professionnels pour nos plus méritants d'entre nous qui ont envie de s'engager. On s'en était 7 personnes sur l'année qui vient de s'écouler. Nous avons mis en stage une 40aine de professionnels dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire et nous avons validé 2 projets d'engagement collectif financés par l'ARS, un groupe de parole, gestion des symptômes en psychiatrie et un projet de jardin thérapeutique. Alors il faut m'aider au CAJ de Châtelain-Guillet. Centre d'accueil de jour. CAJ. Voilà, c'est pas très bon. Et bien sûr, nous avons tenu sur ce site comme sur les autres des élections professionnelles avec beaucoup d'implication et d'investissement des représentants du personnel. Nous avons aussi relancé l'élaboration de documents uniques d'évaluation des risques professionnels, qui est un gros sujet ici au CHIM, indispensable pour conforter des démarches d'amélioration des conditions de travail et de réduction des risques professionnels. C'est un élément fondamental pour notre activité, mais j'y reviendrai. Citons enfin des actions nouvelles pour répondre aux besoins, aux attentes des professionnels. Ça a été le cas ici et sur d'autres sites de la direction commune, des journées bien-être. Donc ça permet aux agents de profiter d'éléments de détente voilà, sur le lieu de travail, qui est parfois inhabituel, mais qui permet une autre approche de son exercice professionnel. Et puis, une nouveauté, c'était le fait que le Noël des personnels était commun au CHIPS et au CHIM, avec un spectacle apprécié par tous, et bien sûr les photos avec le Père Noël. Malgré tous nos efforts, la récente décision de la commission de certification de la Haute Autorité de Santé de certifier le CHIM sous condition n'a pas été la reconnaissance attendue après une mobilisation intense des professionnels. Nous devons poursuivre ce que nous avons déjà engagé résolument en argumentant sur nos actions dans le cadre d'un recours gracieux que nous allons déposer et en préparant la prochaine visite annoncée pour fin 2023. Il faut le prendre, je dirais, de manière positive en termes de signal, considérer tout ce qui a été fait, et il y avait beaucoup de domaines où nous étions sur un score tout à fait favorable, mais effectivement, il faut pouvoir mettre en avant tout ça dans le cadre de nos discussions avec la Haute Autorité de Santé. Nous savons ici au CHIM que la démarche qualité est un processus continu que nous portons quotidiennement avec les équipes et une implication sans faille tant de la présidence de CME, et le Dr Locaux est toujours vraiment en avance sur ces sujets, que de la direction des soins dont je salue l'engagement également. Retenons aussi en 2022 le soutien conséquent de l'ARS pour aider le CHIM à faire face à une situation financière très dégradée. Cette aide que nous avons reçue est double. Une destinée à restaurer nos marges financières, donc c'est un petit peu technique, mais un montant quand même de 14 millions d'euros sur 10 ans, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros d'aide à l'investissement. Ainsi, pour vous donner quelques exemples, nous avons pu cette année renforcer le renouvellement du parc informatique qu'on avait bien besoin en augmentant le taux de renouvellement et surtout de ne pas différer, c'est très important, des équipements attendus et prioritaires dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement. Nous avons aussi pu lancer une étude relative au remplacement de nos groupes froids pour la restauration et enclencher surtout le renouvellement de notre scanner, donc le docteur Martour, pour pouvoir être à niveau sur l'ensemble du parc. Autre dynamique à souligner, notre raccordement depuis janvier 2022 au réseau de chauffage urbain sur le site de Belleville dans le cadre d'un partenariat avec la ville, l'ADEME, le groupe Coriance, pour amorcer progressivement la sortie des établissements des énergies fossiles comme d'autres établissements. Un mot de coopération au sein de la direction commune et territoriale, et bien sûr aussi au sein de notre GHT, Groupement hospitalier de territoire.
Nous avons resserré les liens dans plusieurs disciplines et le CHIM est concerné pour les chefferies visites du service en anesthésie et en obstétrique. Et donc je salue ici l'engagement tant du Dr Bacard que du Dr Tibi pour renforcer les équipes et la dynamique. D'autres coopérations étroites existent, notamment dans le domaine de la délivrance des médicaments par la pharmacie du CHIM vers le CHSU. J'ai pu le voir dès mon arrivée, c'était assez bluffant. Et donc je tiens à le saluer dans ce discours, docteur. Un premier pôle interétablissement consacré aux urgences a vu le jour et 2 autres pôles interétablissement sont en préfiguration, notamment sur la santé publique avec le portage dont j'ai parlé tout à l'heure qui est très présent au CHIM et sur les disciplines chirurgicales, viscérales, euro également en discussion. De mon constat de 4 mois au CHIM, je pense que vous portez naturellement un rôle de facilitateur territorial et je le salue très sincèrement, j'ai pu le constater régulièrement. Une illustration exemplaire réside dans la coordination territoriale des urgences depuis le début de l'été et qui perdure aujourd'hui pour faire face aux tensions constantes supportées par les équipes pour les 3 sites de la direction commune. Et Melan y apporte sa part et le site de Melan avec les équipes de Dr Bezou régulièrement accède des délestages des autres établissements. L'ARS a salué cette initiative et nous sommes toujours en action pour améliorer cette organisation bien lourde avec la dernière période. Cela témoigne pour moi d'une réelle maturité consacrée dans une charte de gouvernance commune signée en avril 2022 et que nous faisons vivre depuis avec la production d'un projet de gouvernance et de management participatif qui sera la pierre angulaire du prochain projet d'établissement. Encore un exemple que je souhaite citer de cette dynamique, c'était en octobre dernier, tous les établissements de la direction commune ont eu à cœur de se mobiliser pour la semaine de développement durable. Bon nombre de professionnels ont animé des ateliers, chacun dans des domaines d'expertise, restauration, mobilité, tri des déchets, responsabilité sociétale et environnementale. Vraiment, c'était assez riche et je n'ai pas pu faire les 3, mais nous avions de beaux exemples et une bonne mobilisation des professionnels. C'est aussi un élément d'attractivité de pouvoir parler de ces sujets dans les établissements de santé. Je cite enfin devant vous plusieurs illustrations non exhaustives parce que la liste est longue et Monsieur le maire et Madame la maire se disaient mon Dieu c'est très long. Quand même pour pouvoir vous citer tout ce que nous faisons au cadre du champ de la santé mentale avec nos collègues du centre hospitalier Théophile Roussel qui fait partie de notre GHT. Nous avons pu finaliser un projet territorial de santé mentale qui a été présenté en fin d'année à l'ARS et qui va être validé. Et nous avons un projet de psychiatrie en périnatalité, un projet retenu au niveau national qui met quand même en avant l'expertise que nous avons dans ces domaines. Et puis d'autres domaines, nous avons une filière endométriose labellisée, coportée avec Versailles. Nous avons créé et structuré un projet d'unité territoriale d'éducation thérapeutique et Dieu sait que c'est important. Vous savez que nous avons un nouveau ministère qui est non seulement chargé du soin, de l'enseignement et de la recherche, mais également de la prévention. Et tout le travail qui est fait aujourd'hui par les établissements de santé et notamment par le CHIM en matière d'éducation thérapeutique est primordial. Et puis le développement de formation de ce qu'on appelle les infirmières en pratique avancée, qui a aussi été une dynamique territoriale. Nous avons aussi essayé de renforcer le circuit ambulatoire pour tout ce qui est prise en charge de l'obésité sur l'ensemble du territoire. Et puis je tiens à le souligner parce que j'y ai été très sensible. J'ai été invitée à un séminaire managérial d'une grande qualité. C'est cette dynamique managériale qui est portée par l'ensemble des cadres du territoire. Chaque année, dans une journée, sont partagés des éléments, je dirais, de renforcement managérial et de partage, ce qui me semble toujours riche dans nos communautés hospitalières. Nous avons aussi tous œuvré, chacun à notre niveau, pour renforcer nos relations avec nos partenaires externes, notre groupement hospitalier universitaire de référence Paris-Saclay, l'Université de Versailles, tous les établissements de santé privée du territoire. Je salue la présence, si elle nous a rejoint, Madame Rivoal, qui est la directrice de la clinique Montgardé, merci de votre présence, et nos partenaires de ville, l'APTA, la CPTS, le docteur Claire est parmi nous, il a représenté, merci d'être là, docteur. Et les autres services publics, donc au commissaire Ramsky qui s'était annoncé, je ne sais pas s'il est présent, et bien sûr au capitaine, bonjour, merci, et le capitaine Bonken également pour le centre de secours du bureau. Nous savons compter sur vous et vos équipes dans les périodes d'extrême tension que nous vivons d'ailleurs depuis plusieurs semaines ensemble. Je souhaite insister sur les relations avec nos collègues de ville. Nous avons pu déployer notamment un travail de coordination pour notamment les patients âgés des filières de soins gériatriques, avec le déploiement de numéros d'accès direct pour tous les interlocuteurs. On souhaite poursuivre, continuer, et bien entendu encore renforcer ces liens avec la CPTS Val-de-Seine. Il est pour nous primordial de poursuivre pour construire des parcours de soins pertinents, parce que les ressources sont rares et efficaces sur notre territoire.
se connaître entre établissements de la direction commune et du GHT et se faire connaître. Cela a été aussi pour nous un travail de communication intense. Nous avons bien sûr encore à progresser, mais nous pouvons nous féliciter pour le lancement du portail des sites internet du GHT Yvelines Nord. Donc certains ont vu des démonstrations, des relais. Nous sommes suivis sur LinkedIn et sur notre site internet. Et nous avons le projet d'avoir une deuxième vague incluant les EHPAD et la santé mentale. Et puis nous avons aussi créé une entité commune pour tous nos instituts de formation avec un hommage, un logo, dont on espère qu'il fleurira largement pour mettre en avant notre expertise et notamment au travers du futur campus des métiers. Nos objectifs communs sont de rendre plus visible tout ce que nous faisons au sein de nos filières de soins, l'accès aux informations pour aiguiller nos patients, nos utilisateurs, créer aussi des outils, des contacts avec les professionnels de ville, et puis mettre en avant un espace emploi pour bien sûr recruter, fidéliser, et puis donner à voir ce que nous faisons de notre modernisation. Même si j'ai insisté sur nos réussites, je ne veux pas taire nos difficultés et nos inquiétudes. Difficultés récurrentes pour recruter, fidéliser, assurer la continuité de nos activités au service de la population, et c'est un combat quotidien. Inquiétude sur notre capacité à tenir alors que nous comptons presque 3 ans de crise continue. Oui, le chemin est difficile et l'engagement de tous les professionnels encore sur ces derniers mois force le respect et nous oblige collectivement. Plus que jamais, notre volonté commune est de répondre à nos missions de soins, d'enseignement, de recherche, de prévention. Je sais cette volonté intacte et je peux vous assurer que vous pouvez compter sur mon action et celle de tous les responsables du CHIM pour y parvenir. Je retiens 3 principes fédérateurs. Notre solidarité, qui nous permet de tenir face aux difficultés. Nous ne serons pas épargnés, mais ce ferment nous protège et nous donne de la force. Notre attractivité, que nous devons développer sans relâche en faisant connaître nos atouts. Nous ne sommes pas assez connus sur certains sujets. Notre expertise, nos savoir-faire et nos projets innovants. Il y en a. Notre efficacité enfin, que nous devons exercer à tous les niveaux de notre action, car les ressources sont rares et méritent d'être utilisées à bon escient. Les ressources humaines d'abord, en première intention, et nos ressources naturelles, nous en avons parlé un peu sur les efforts que nous faisons en matière de préservation de l'environnement, mais aussi nos ressources financières. La situation est très fragile et tient grâce au soutien actif de l'Agence régionale de santé que je souhaite souligner. Pour le CHIM, en 2023, notre ambition est large et touche à de nombreux domaines. Sur l'activité, bien sûr, consolider l'activité chirurgicale sur 3 à 4 salles. 3, 4. Voilà, puisque nous avons été plutôt sur 2 sur l'année qui vient de s'écouler. Ouvrir nos 7 lits supplémentaires en médecine polyvalente. Développer l'activité hôpital de jour. Je pense que l'ambulatoire est un vecteur important qui nous permet d'avoir finalement un peu de ressources et beaucoup d'activités au service de la population. Et augmenter le capacitaire du séjour gériatrique, docteur, bien sûr. Sur les parcours de soins, mettre en place une cellule de gestion des lits efficace qui contribuera à construire un ordonnancement territorial que nous avons en ligne de mire à l'échelle de la direction commune. Mais commençons d'abord par les bases, sur chaque site de la direction commune. Et structurer des parcours, j'en parlerai avec le docteur Claire, plus pertinents, notamment pour les personnes âgées du territoire, avec la sécurisation des sorties d'hospitalisation, la mise en place de consultations gériatriques semi-urgentes, la mise en place d'une équipe mobile gériatrique qui sera hospitalière et la construction d'un guichet unique pour nos partenaires de ville. Il faut que nous soyons le plus efficaces possible entre nous en ayant une facilité de communication et de partage des données sur les patients. Au niveau du territoire, j'en ai dit un petit mot. Nous avons la perspective, là, sur ce début d'année, avec le docteur Tibi, le président de la communauté médicale au groupement, de construire le projet médico-soignants partagés du territoire, avec les présidences de CME, bien entendu, et les directions des soins. Ça sera un des éléments fondamentaux du futur projet d'établissement de la direction commune qui doit relever des priorités et décliner les priorités de développement pour chaque site. Donc chacun sera concerné là où il est, là où il exerce, là où il travaille. Et puis poursuivre la montée en puissance des collaborations pour dynamiser notre site de Bégeville qui a vraiment un positionnement stratégique des plus intéressants. Enfin, investir, finaliser notre schéma directeur immobilier avec l'aide de l'ARS pour optimiser un potentiel patrimoine important. Et construire une trajectoire, alors là je vais faire un petit peu de jargon, les mots ont un sens, mais j'y crois très fortement, responsable et durable. Nous savons tous que c'est extrêmement compliqué, mais nous devons faire des choix et les faire de manière collective et responsable pour soutenir nos missions qui sont celles que je vais rappeler tout à l'heure, prévenir, soigner, enseigner, former et chercher, puisque nous avons besoin aussi d'innovation. Je terminerai mon propos en souhaitant personnellement à chacun d'entre vous une belle et heureuse année 2023, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, meilleurs vœux de santé, de paix et de réussite dans vos projets. Pour notre hôpital, je me permets de reprendre à titre collectif une maxime
Un philosophe contemporain, c'est Édouard Glissant, agis dans ton lieu et pense avec le monde, que je trouve adapté à notre temps. À ceux qui disent que nous avons perdu le sens de notre action, je préfère répondre qu'il ne nous a jamais quittés et que c'est bien pour cela que nous sommes toujours présents là et combatifs. Bonne année à tous, merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs, chers collègues, docteurs, pour la 3e année consécutive, l'année qui s'achève a été une année extrêmement dense en événements, notamment au cours du premier semestre, avec une activité Covid-19 soutenue. N'ayons pas la mémoire courte. Chers collègues, nous avons su faire face à cette épreuve encore, et nous avons su s'adapter et adapter l'organisation de nos services pour mieux prendre en charge nos patients. L'année 2022, madame, vous l'avez dit tout à l'heure, a été aussi celle de la certification HAS. Alors, malgré ces résultats non attendus, le point positif que je retiens est que nous avons fait de notre mieux, vu le contexte conjoncturel qui n'était pas avantageux pour notre établissement. Il nous manquait beaucoup de ressources vraiment pour déployer nos protocoles, nos procédures. Nous pouvons être fiers de nous. Ce que je retiens aussi, pendant cette période, nous avons pu nous rassembler autour de cette thématique. Cette période a duré 18 mois à 2 ans. Voilà, nous avons été partout, la direction, les soignants, la direction de soins. Voilà, nous n'avons pas ménagé nos efforts. Alors, moi, je suis persuadé que nous pouvons relever ce défi qui s'impose à nous. Donc, nous allons travailler encore, nous allons retrousser les manches pour remettre la machine en route parce que l'HAS va revenir au mois de novembre. Donc, je compte sur vous. Alors, la direction générale, la direction des soins, toutes les directions et la communauté médicale rassemblée, nous mettons tout en œuvre pour relancer et dynamiser nos activités. Ça, vous le savez, à chaque réunion, nous en parlons. Donc, à ce jour, notre offre de soins aux consultations externes s'est étoffée avec l'arrivée de l'ophtalmologie, de la cardiologie et les autres activités déjà en place par leur fil actif des patients augmentés. L'arrivée de Dr Libre au premier trimestre 2023 permettra aux patients de prendre rendez-vous avec quiétude. C'est ainsi donc pour le bloc opératoire et la chirurgie dont nous avons l'excellence reconnue par nos patients, par la médecine de ville et nos collègues du GHT. Je remercie le docteur Maurice Goldman qui a su prendre ses responsabilités comme président du conseil du bloc en proposant au directoire un plan d'action pour relancer cette activité du bloc opératoire qui était en veille depuis 2 ans. Bien entendu, je sollicite la bienveillante collaboration de notre cadre de santé du bloc, de nos IAD, les IBOD, les anesthésistes, les chirurgiens, les brancardiers et la secrétaire médicale. Vous avez tout mon soutien et j'y crois fort à ce projet de relance. Je compte sur vous. La médecine polyvalente et des spécialités, comme vous le savez, dans le format actuel, c'est un service qui est jeune, c'est un service qui a 1 an. Voilà, malgré de nombreuses turbulences que ce service a connues, ce service a tenu bon. En 2023, Madame Peter l'a dit, donc nous souhaitons augmenter, nous projetons l'ouverture de 22 lits. Et pour ce service, un chef de service sera nommé prochainement, parce que jusque-là, il n'y en a pas encore. Le court séjour du Dr Touré, voilà, c'est un service qui ne connaît pas la crise. Généralement, il y a toujours un patient en attente aux urgences, en attente des urgences. Voilà, je dirais que pour ce service, vous l'avez rappelé, Madame Peter, pour ce service, la prise en charge de la personne âgée de plus de 75 ans. Pour le pôle de soins de suite et de réadaptation, de neurologie, orthopédie et oncologie, avec une visibilité territoriale dans le GHT.
Aujourd'hui, seul le CHIM, donc c'est sur le site de Bècheville, seul le CHIM dispose des locaux et des équipements pour mieux accueillir les patients dans les meilleures conditions. Là aussi, de nombreux projets sont en cours d'élaboration. Vous avez cité, madame. Par ailleurs, je n'oublie pas le service des urgences. Vous savez bien, qui a été malmené ces derniers temps et qui continue. Voilà, donc en 2023, le service des urgences sera une affaire de tout l'établissement, une affaire de nous tous. Nous réactualiserons et mettrons en place des procédures d'hébergement des patients qui arrivent d'autres services. Nous mettrons en place aussi la gestion des patients. Ceci dans l'objectif de mieux fluidifier le parcours du patient et éviter que nos aînés passent des nuits entières sur des brancards aux urgences. Mesdames et messieurs, chers collègues, docteurs, nous sommes bien conscients que ce dynamisme doit s'accompagner de la qualité de vie au travail pour nos professionnels. On ne va pas leur demander encore de faire encore un peu plus. C'est du personnel épuisé. Là aussi, ce que nous allons faire, nous allons amplifier le travail que nous avons déjà commencé en 2022. Je pense personnellement au travail concernant le management participatif qui a été fait à l'échelle du GHT, dont le personnel, les professionnels ont participé. Ceci dans le but de mieux accueillir, mieux accompagner, mieux fidéliser les professionnels et en finalité, améliorer l'attractivité de notre établissement. Là aussi, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les professionnels du CHIM et notamment, bien entendu, ceux qu'on ne cite jamais. Donc, il y a notamment les diététiciennes, nos brancardiers, les manipulateurs en radiologie, les préparateurs en pharmacie, le laboratoire, le service technique, nos amas. Sans elles, la relation ville-hôpital n'existerait pas. Aujourd'hui, nous avons mis en place l'IFEN, donc qui permet d'accélérer justement le compte rendu vers la ville. Et quand le patient il arrive, il va voir son médecin traitant, le compte rendu est déjà présent au niveau du logiciel du médecin traitant. Donc il sait de quoi répondre. Alors, le service informatique, le service d'hygiène et environnement, les assistants sociaux, et bien évidemment nos infirmiers et aides-soignantes pour leur qualité de travail. Et elles ont toujours été en première ligne depuis 3 ans. J'aimerais aussi remercier nos élus, Madame Zani, Monsieur Garret, pour votre engagement. Vous avez toujours répondu présent, même en cas où l'hôpital vraiment était en difficulté. Je pense à notre service de réanimation qui a failli fermer. Là, vous voyez qu'on en a besoin, puisque là, sur les lits, le service est rendu. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente année 2023. Croyons en nous, tenons bon et soyons fiers de notre établissement. Je vous remercie. Madame la directrice générale du GHT, Madame la maire de Molan, Madame la présidente de la communauté urbaine GPSO, Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, et à vous tous en débat. Alors c'est vrai, on m'avait préparé un discours, et finalement vous avez tout dit. Que vais-je dire? Déjà, il me semble important, c'est vrai qu'on a eu ce Covid il y a maintenant 3 ans. Et c'est vrai qu'il nous a touchés. Alors, quand je dis qu'il nous a touchés, bien évidemment au niveau santé, mais aussi au niveau des pratiques médicales. Et nous avons quand même vu que sur le GHT, entre Poissy-Saint-Germain, je suis au conseil de surveillance aussi de Poissy-Saint-Germain, Molan-les-Mureaux et Mans, il y a eu des modifications fortes dans l'ensemble du corps médical, notamment sur les relations fortes qui ont été établies et dans lesquelles chacun a bien voulu se déplacer de Poissy-Saint-Germain à Molan-les-Mureaux ou à... Je ne ferai pas de commentaires pour juger
éventuellement certaines autres structures hospitalières, mais on a pu constater qu'au bloc opératoire, on y venait. Ensuite, c'est vrai que parmi vous tous, et c'est ce que vous avez dit, M. Lecaux, tous les corps qui travaillaient pour la structure du centre hospitalier et des centres hospitaliers, ou même éventuellement aussi des structures libérales. Par exemple, j'ai mon ami Claire ici, avec les maisons de santé, chez d'autres, par exemple, la clinique de Montgardé. Il y a eu véritablement une notion d'approche systémique sur l'ensemble des activités, avec une approche systématique par nature d'activité. Alors, une fois que j'ai dit cela, bon, c'est des discours, c'est des mots qui me amènent là. Mais c'est vrai quand même, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sous-entend par santé? Nous tous, nous attendons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que la santé et éventuellement que les professions qui puissent, en cas éventuellement de problème, nous répondent. Et il est vrai que la structure hospitalière, et notamment la structure hospitalière de l'hôpital public, est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, samedi, dimanche, jour de l'an, jour de Noël. Et c'est ça aussi que les habitants, il faut leur faire comprendre. Il faut leur faire comprendre que vous tous qui êtes là, vous êtes un socle fort et un socle qui répondait éventuellement à leur demande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont inquiets en se disant il y a tout un ensemble de professionnels qui arrivent vers sexagénaires, d'autres qui vont y être dans 10 ans, et quel va être justement notre parcours de santé. Surtout que de plus en plus, une partie de notre population devient plus âgée, avec la dépendance, les vieillissements. Et donc il est vrai que cette notion de parcours, avant on le faisait jusqu'à un certain âge, maintenant on va le faire beaucoup plus loin. Et c'est vrai que souvent je parle d'indépendance dans la dépendance. Parce qu'à un moment donné, il y aura parmi nous tous, il ne faut pas se leurrer, dans 10, 20, 30, 40 ans, des gens dépendants, il y aura besoin d'une réponse et de peut-être de petites solutions, de petites structures. Et ça me semble important. J'en profite, monsieur le directeur de l'ARS Yvelines, j'ai eu l'occasion, dernièrement, dans l'échange de vœux avec madame la directrice régionale de l'ARS, tout en oubliant l'ancien directeur qui est maintenant directeur de cabinet de madame Borne. Faire passer aussi des messages quand même, et à d'autres. Si aujourd'hui, c'est vrai, on interne beaucoup, regardez, dans tous les discours politiques, on utilise le mot résilience. Et je trouve qu'il y a 30 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Mais quand même, la résilience, notamment, c'est l'anticipation de l'avenir. Si dès aujourd'hui, dans les discussions qu'il va y avoir, dernièrement, je viens de faire mes vœux à certaines personnalités ou d'autres personnalités de l'État français, en les disant c'est le moment, aussi bien en matière de santé, en matière d'éducation, de retraite, de dépendance, de travailler de telle façon à prendre des mesures éventuelles, parce qu'en 2030 ou 2040, on va payer cher. Et c'est vrai que ma génération, moi ça fait 20 ans que je suis dans les conseils de surveillance des structures hospitalières, on a toujours repoussé plein de choses à demain. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est les vieillissements. Ce qu'on n'a pas vu venir aussi, c'est tout un tas de notions sur l'humérus clausus, sur tout un tas de choses. Et là, on se retrouve face au mur. Alors qu'on ne pensait qu'on n'y serait pas. Alors on dit, ouais, c'est le Covid était là. Non, ça devait arriver. Donc aujourd'hui, le terme résilience, comment anticiper l'avenir? Ça, c'est facile. Alors, la première chose, c'est quels seront les budgets qui seront attribués et éventuellement comment on les travaillera globalement entre structures publiques, structures privées, structures libérales, etc. Deuxième sujet, madame la directrice du GHC, du mouvement hospitalité, vous avez dit quelque chose de très important. C'est la notion de formation. Et ça veut dire qu'on attend le plus rapidement le campus de formation des métiers de la santé et des aides de la personne qui devrait normalement voir venir ce jour sur Béju. C'est important, parce que si on n'est pas capable aujourd'hui de préparer des nouvelles générations pour remplacer, ici j'en vois certains, enfin on remplace, hein. Alors peut-être pas dans, je vous souhaite dans 20 ans, mais il y en a d'autres, ça va être peut-être rapide et immédiat. Donc c'est que fait-on pour les remplacer? Et que fait-on justement par rapport à cette formation qu'on veut véritablement faire? Le troisième point qui me semble important aussi, c'est par rapport à la notion des anticipations des besoins. Et si on n'est pas capable d'anticiper les besoins en fonction de la société qui bouge, comme vous dites, la dépendance, etc.,
ben c'est pareil, on ira dans le mur. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment résilience, formation, anticipation des besoins. Ce sont 3 mots-clés qui doivent nous préparer pour demain 2020-2020. Donc je terminerai mon propos en disant, aujourd'hui la santé, au niveau des Français, des Françaises, au niveau de notre territoire, quand on en discute, nous encore, on n'est pas trop mal dotés, mais on voit bien poindre le vieillissement de toute une population médicale. Et ce vieillissement, si on ne prépare pas le remplacement éventuel ou le lissage, eh bien, on aura des déserts médicaux qui se créeront. Bien évidemment, certains vont nous répondre, il y a des moyens modernes maintenant, la télémédecine, etc., il faudrait travailler là-dessus. C'est pas que de l'humain. C'est aussi de l'humain, la santé. Et donc, c'est comment on va travailler cet humain. Voilà, donc c'est des sujets, vous voyez, je parle comme ça à voix haute, je fais volontairement aussi des propos, et je pense, parce que le directeur départemental de l'ARS, dites à Mme Verdier, dites à tous, M. Beaune, dites à Jean-Claude Christophe, et tout un tas des choses qu'il faut leur dire, faites attention. Vous êtes là peut-être que pour 1 ou 2 ans, c'est pareil le message que j'ai fait passer à une autre personnalité de l'État, tu es peut-être là encore pour 3 ans, mais c'est le moment de faire des propositions et de faire des mutations. Et si on ne le fait pas, on le paiera. Alors nous, moins, mais ceux qui ont 20 ou 30 ans le paieront cher. Donc c'est notre rôle. Sinon, à vous tous, mes meilleurs vœux, avec Cécile, donc nous souhaitons tous nos vœux de réalisation, tous nos vœux que ces enjeux de société soient pris en compte, et je crois que la structure du centre hospitalier de Moulins-les-Mureaux a un avenir, et un grand avenir, on le voit bien, quand on parle du SPC, quand on parle d'une femme, quand on parle de tout ce que vous avez dit. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas plutôt dans quelque chose qui est en perdition. Au contraire, on est dans quelque chose qui peut avoir un avenir, mais à condition que nous tous, nous soyons unis pour cet avenir, et à condition aussi que les pouvoirs nous entendent. Mes meilleurs vœux. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, docteur. Donc moi, je vais faire très courte. Je n'ai pas préparé de discours. Je voulais aborder trois points. Je vais commencer en fait presque par la fin. Je voulais en fait vous remercier véritablement. La situation est extrêmement difficile. Et ce qui est frappant, moi je viens d'arriver sur le département, et quand on arrive, on voit les choses un peu plus haut. Et en fait, ce qui est assez frappant dans ce département, dans cette partie du département, c'est la mobilisation, l'engagement qu'il y a véritablement. Alors on pourrait se dire, c'est, j'allais dire, un point intrinsèque du secteur de la santé, ce qui n'est pas tout à fait le cas, ou en tout cas on le voit de façon un peu différenciée selon les territoires. Des gens comme moi qui ont fait plusieurs territoires. Donc moi je voulais en premier lieu vous remercier pour cet engagement, cette mobilisation. Je ne cache pas que juste devant la porte, j'étais encore avec une personne de votre territoire, on a essayé de trouver un certain nombre de solutions. Et cet échange marquait l'engagement de l'ensemble de vous tous, de l'ensemble des professionnels que vous êtes à faire votre métier. Et donc, mon premier mot, c'est ça, ce sont des mots de remerciement. Le deuxième, c'est celui de réaffirmer, je suis arrivé au moment où Yann Peter le disait, et je t'en remercie, c'est le soutien de l'ARS, c'est réaffirmer, et nous on sera là pour vous aider et accompagner un certain nombre de projets. On l'a fait de façon financière, on continuera à le faire de façon financière, mais on continuera aussi à le faire aussi dans comment on peut vous accompagner, faire du lien entre des acteurs pour que un certain nombre de projets, une organisation la plus optimale possible puisse être mise en place dans le département. Donc vous garantir qu'on a été là en 2022 et on sera là en 2023 également. Et puis troisièmement, il y avait, je valide
les trois enjeux ou objectifs qu'évoquait Diane, solidarité, attractivité et efficacité, optimisation, efficacité, pardon. Et dire que ça, en fait, il y a deux axes qui me paraissent essentiels pour répondre à ces enjeux. Le premier, c'est l'approche territoriale, le renforcement des liens entre l'ensemble des acteurs sur un territoire, au sein du GHT, naturellement, mais aussi avec, je suis heureux de voir Madame Rivoise ici, aussi avec le reste de l'offre du territoire, avec les professionnels de l'île, naturellement, pompiers qui sont en face de moi. Tout ça pour dire qu'en fait aussi, voilà, je pense qu'on y arrive, on pourra mettre en œuvre un certain nombre de projets si cette coopération territoriale avec l'ensemble des acteurs est la plus forte possible. Et pour être très franc, j'ai plutôt bon espoir dans cette partie du département. Un peu écho à ce que je disais au début en termes de mobilisation. On voit déjà que vous avez des habitudes de travail en commun. Et voilà, je pense véritablement que cette coopération territoriale est essentielle. Et le deuxième point, c'est, vous l'avez évoqué, Monsieur le maire, à savoir la notion de parcours et finalement la responsabilité populationnelle et en direction notamment d'une population en particulier, qui est la population âgée. Et oui, il nous appartient d'anticiper, oui, il nous appartient d'organiser la question du parcours de la personne âgée. Sincèrement, c'est un objet essentiel et important. Et de ces deux, de cette organisation de parcours de soins optimaux sur les populations prioritaires, de cette coopération, mais aussi l'attractivité, je pense, des établissements. Et naturellement, je ne dis pas offrir des conditions de travail, vous évoquiez, docteur, un point essentiel des conditions de travail importantes. Voilà. Mais l'enjeu de l'attractivité, c'est aussi l'enjeu de quels sont les projets qu'on développe sur un territoire, quelle est leur performance. Et c'est de cette façon-là qu'on attire des professionnels à exercer au sein des établissements. Et pour finir, je vais souhaiter des vœux, naturellement, mes meilleurs vœux pour 2023, les trois, enfin l'exercice, je ne sais pas si c'est très optimal, mais on va dire les 3 S. Moi, je souhaite de la sérénité en premier lieu. Je pense que c'est un élément important. Voilà, il faut que l'on puisse retrouver de la sérénité, véritablement. Deuxième S, je veux dire de la solidarité, véritablement. Yann Peter en a parlé dans son propos. C'est pour qu'on fasse que l'on soit solidaire. Et puis, troisièmement, naturellement, de la santé. Le troisième S, et je souhaitais ces 3 S pour finir. Et je vous souhaite une bonne année. Merci. Je vais laisser le petit mot à Isabelle, parce que c'est quand même voilà, quelqu'un d'important sur ce site qui a fait beaucoup. Bien, je vous souhaite une bonne année à tous et puis je vous invite à partager le verre de l'amitié. Voilà.